Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Daniel Goldschmidt. Je suis connecté depuis l'Alsace, le sud de l'Alsace, et j'animerai pour vous ce temps d'exposé et de dialogue au nom du comité des dossiers. Et ce temps est prévu jusque 21h45, mais il peut y avoir une petite rallonge en fonction de l'intérêt et du nombre qui est important en ce moment, du nombre de ceux qui se sont connectés et seront peut-être frustrés de ne pas pouvoir poser leurs questions. Donc, par ce webinaire, nous avons voulu donner un écho particulier à une question d'une brûlante actualité. Et le nombre que nous sommes en connexion montre bien cela. On n'aime guère que la paix. Derrière ce jeu de mots, qui est certes fait pour stimuler la réflexion, il y a ces questions qui nous taraudent. Nous qui nous disons chrétiens, pacifistes de surcroît, aimons-nous vraiment la paix? Et de quelle paix parlons-nous? À quel prix? Voilà quelques-unes des questions qu'abordent les trois auteurs principaux du dossier que je voudrais vous présenter. Alors, il y a tout d'abord Frédéric de Coninck. Je les cite par ordre d'intervention dans le dossier. Bonsoir Frédéric, merci de nous avoir rejoints ce soir. Tu es sociologue ménonite, auteur bien connu par tes nombreux livres et notamment Tendre l'autre joue, la non-violence n'est pas une attitude passive, qui a été édité chez Farel en 2012. Dans un instant, tu vas nous résumer ton point de vue sur le dialogue entre les chrétiens et l'État face à la guerre. Ensuite, je donnerai la parole à Alexandre, qui est un autre contributeur, Alexandre Nussbaumer, bonsoir, merci aussi d'être parmi nous. Tu es pasteur de l'église ménonite de Fastad, dans la banlieue de Mulhouse, et enseignant bientôt à temps plein au centre de formation ménonite de Binnenberg, en Suisse. Je te donnerai la parole pour que tu résumes en 5 minutes le chapitre que tu as rédigé, qui est intitulé « Et si Dieu avait quelque chose à dire sur la guerre au travers de l'Église ?» Enfin, je voudrais mentionner un autre auteur du dossier, Benjamin Isaac Krauss, qui a rédigé le chapitre du dossier sur la résistance non violente, intitulé « Lutter autrement ». Et cela a été magnifiquement traduit par Marie-Noël von der Recke. Benjamin n'est pas parmi nous parce qu'il est germanophone et que le temps de la traduction aurait singulièrement compliqué ce webinaire. Benjamin est pasteur d'une église ménonite à Francfort-sur-le-Main, en RFA, et il est activement engagé depuis des années pour la promotion de la paix. Je résumerai son point de vue en dernier. Enfin, nous avons avec nous un autre Frédéric, Rognon de son nom. Bonsoir Frédéric, merci d'avoir réservé ce temps pour nous et d'avoir accepté de rédiger la 4e de couverture du dossier. Tu es professeur de philosophie actuellement à la faculté de théologie de Strasbourg, pasteur et auteur notamment de Dire la guerre, penser la paix, paru il y a 10 ans aux éditions Labor et Fides. En lien avec l'actualité, je mentionne que tu as été 3 ans enseignant au lycée d'Okamo de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et certainement, tu nous en parleras, cette expérience a dû colorer la suite de ton parcours. Après les 3 résumés, je te donnerai la parole pour réagir. Alors, encore une précision technique avant d'avancer. Ce webinaire sera enregistré et donc les caméras et le son sont coupés pour ne pas avoir de problème de droit à l'image et pour faciliter ensuite le visionnage. Donc, après le temps d'exposé de la part des divers intervenants, il y aura un temps où ils réagiront les uns aux autres. Ensuite, je leur poserai l'une ou l'autre question à chacun. Mais à tout moment, vous pouvez poser vos questions par le chat en me les envoyant, donc sous mon nom, si possible pas à tout le monde en même temps, par le chat partagé ou conversé en bas sur la barre de menu de Zoom. Mon nom, c'est donc Daniel Goldschmidt.
Vu le nombre que nous sommes, je sélectionnerai ou je rassemblerai les questions à l'intention des intervenants. En fonction du temps, vous pourrez éventuellement poser vos questions en direct en fin de webinaire ou, pour ceux qui le veulent, les intervenants ont accepté de prolonger. Alors maintenant, j'aimerais donner d'abord la parole à Frédéric de Coninck pour le résumé de ces thèses qu'il a exposées dans le chapitre du dossier intitulé la non-violence, non, pardon, c'est pas ça, intitulé Le dialogue entre les chrétiens et l'État face à la guerre. À toi, Voilà. Frédéric. Oui, c'est bien de rappeler le titre de ma partie, puisqu'en fait, ça correspond enfin à une commande, hein. Au départ, c'est les dossiers Christelle qui m'ont posé cette question. Donc, par exemple, je n'ai pas traité les mêmes questions que celles qu'a traité Alexandre Nussbaumer ou qu'a traité notre ami allemand dont le prénom m'échappe. Benjamin. Benjamin, merci. Là, on m'a vraiment posé la question du rapport à l'État. Donc, voilà, c'est un bout, c'est un tout petit bout de cette question. Alors, sur cette question du rapport à l'État, je pense que là, le contexte actuel, et notamment quand on va poser la question, on parlait beaucoup de la guerre en Ukraine, on en parle toujours beaucoup. Ça provoque, je pense, un changement de contexte un petit peu pour beaucoup de gens, de chrétiens engagés dans les mouvements pour la paix. En tout cas, pour ce qui concerne les anabaptistes, peut-être c'est un retour en arrière. Je dirais que jusqu'au début du XXe siècle, quand les anabaptistes parlaient de la non-violence, ils avaient bien conscience de quelque part se marginaliser par la même. Enfin, pour eux, il y avait une logique qui était leur logique, et puis il y avait la logique de l'État qui était ailleurs. Et ils n'avaient pas l'idée vraiment d'influencer les pouvoirs publics qui avaient une autre logique. Pour eux, c'était évident. Alors, la chose a changé au fil du XXe siècle. Bon, je fais ça, c'est vraiment c'est du survol, hein. Déjà avant la guerre, mais aussi bien sûr après-guerre, avec deux gros épisodes de non-violence, je dirais, dans le domaine public, qui étaient ce mouvement de Gandhi et de Martin Luther King. Enfin, on n'est pas obligé de. Enfin, je mets des personnes, il y avait plus que ces personnes-là qui étaient engagées là-dedans. Et là, il est apparu que la non-violence pouvait avoir une pertinence forte dans l'espace public. Et puis après, à la fin du XXe siècle, se sont développées toute une série de pratiques qui sont justement des mises en œuvre d'une démarche au moins inspirée par la non-violence dans l'espace public, la médiation, la justice restaurative, la gestion post-conflit, etc. Tout ça, ça a montré qu'il y avait une sorte. Et donc, ça a créé un peu l'impression, je dirais, d'une continuité ce que les chrétiens pouvaient investir sur la non-violence et puis ce que l'État, dans sa généralité, pouvait investir. Bon. Alors, je dirais que ça, ma perception, c'est que tout ça, ça fonctionne quand même quand il existe un tiers entre les deux parties. Même dans le cas de Martin Luther King, par exemple, il y a eu plusieurs décisions de la Cour suprême des États-Unis qui ont marqué le mouvement, et puis il y a eu des interventions du président des États-Unis à l'époque qui ont été décisives. Donc tout ça, c'est même quand on fait de la médiation judiciaire en France, on le fait dans un cadre juridique, et si la médiation échoue, on se retourne vers le juge. Voilà, donc il y a un tiers. Alors la guerre en Ukraine, oh ben, bon, je dirais qu'on aurait pu être frappé par d'autres guerres, mais seulement elles étaient plus loin de nous, hein. On se sentait moins concerné, moins menacé. Mais en fait, en tout cas en Europe, la guerre en Ukraine, elle nous ramène à une situation d'une guerre entre deux nations où aucun tiers n'existe. C'est-à-dire il n'y a pas d'arbitre. Les États font assaut d'armes diverses, et dans ce cadre-là, puisque là, encore une fois, je parle bien du rapport des chrétiens pacifistes avec l'État. La non-violence, elle retourne à une forme de marginalité. Enfin, on est un peu ailleurs. Alors, bien sûr, on aurait pu, alors voilà, si on fait un exercice d'histoire-fiction, c'est possible d'imaginer une autre voie, mais pas à tout instant et à tout moment.
C'est-à-dire, si on n'avait pas investi des sommes aussi incroyables dans l'entretien d'une armée, la production des armes, etc., et si tout cet argent, on l'avait investi dans d'autres actions, alors peut-être que on aurait pu imaginer, y compris du point de vue des États, une autre manière de réagir. Mais là, maintenant, voilà, on est là, on a une armée, on a des armes, c'est ce que je cite si on ne veut pas s'en servir, il faut pas les avoir. Hein. Si on a une armée et des armes, ben, c'est que à un moment ou à un autre, on est prêt à s'en servir. Bon. Donc, ça nous met un peu ailleurs. Alors là-dessus, on essaie quand même de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même regarder, etc. Bon, jusqu'à un certain point, oui, mais vous allez voir que je vais pas aller très loin là-dedans quand même. Alors bien sûr, on parle de légitime défense, et ça, j'imagine que on va me reposer la question, mais attention au mot légitime. Hein. La défense, je vois ce que c'est. La légitime défense, encore une fois, ça suppose qu'il y a un juge qui en juge. C'est-à-dire, quand la police dit qu'elle était en état de légitime défense face à un malfaiteur, mais en fait, c'est un juge va décider si oui ou non on était bien dans un cas de légitime défense ou s'il y avait un excès de la force. C'est-à-dire que c'est pas le policier qui peut décider par lui-même qu'il est en état de légitime défense. Enfin, il le considère, il agit en fonction de ça, mais un autre en juge. Alors, il y a des Américains surtout, enfin pas seulement, hein, enfin surtout des anglophones, disons, qui ont imaginé un truc qui était le just peacemaking, qui était une forme de manière de répondre alors à un autre type de guerre qui sont plutôt les mouvements terroristes, et non ce qu'on appelle la guerre dissymétrique, Euh, en disant que oui, par exemple, on pouvait diminuer des mouvements terroristes si on prenait mieux en compte, ben, si on essayait de répondre à des formes d'injustice. Bon. Mais là, c'est autre chose. Donc, on est confronté. On est confronté à l'agression pure et simple du faible par le fort. Enfin, militairement, a priori, la Russie est beaucoup plus forte que l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens se défendent et on est dans un pur rapport de force. Qu'est-ce qui est légitime là-dedans? Ben, il n'y a pas de juge pour en décider. Alors, il y a la Cour pénale internationale, etc., sans pour en parler. Mais bon, bon, je reviendrai sur cette histoire de légitime défense parce que je suis sûr qu'on me posera la question. Mais enfin, je continue, hein, parce qu'il faut que je tienne à peu près dans les 5 minutes. J'ai déjà plus ou moins débordé mon temps de parole. Merci Frédéric. Donc, en fait, je vais au bout. Si les chrétiens veulent garder l'horizon de la paix, surtout, je pense qu'il faut d'une part qu'ils pensent au coup d'après. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, souvent les guerres provoquent d'autres guerres. Donc, ça, il faut, je pense, anticiper sur le coup d'après. Et moi, je dirais qu'en fait, nous, chrétiens français, occupons-nous de ce qui se passe en France, où je trouve qu'on est contaminé par cette situation de guerre et par une rhétorique martiale qui est en train de s'imposer un peu partout dans la vie publique. Et donc ça, c'est une chose qu'on peut faire aujourd'hui, justement, pour essayer d'éviter qu'en fait, on dérape dans cette rhétorique martiale qui devient un peu la bonne à tout faire de la manière de régler tous les problèmes. Je trouve qu'on est en train de se laisser happer par la logique de l'affrontement, je dirais. Attention à l'engrenage, la guerre appelle la guerre, et le minimum qu'on peut faire, eh bien, c'est de casser cet engrenage. Eh bien, voilà. Et c'est une chose à mon avis, que les chrétiens doivent faire entendre aujourd'hui à l'État. Voilà. Là, il faut que je m'arrête. Hein. Oui, merci, merci. Je pense que tu auras l'occasion de développer encore Oui. d'autres points de ta riche réflexion dans ce rapport entre des chrétiens avec l'État, des chrétiens pacifistes avec l'État. Je donne la parole tout de suite à Alexandre. Et Alexandre, ta question, enfin ton souci, plutôt le thème qui t'a été demandé, concernait le lien entre la société et l'Église. Est-ce que l'Église change quelque chose dans une situation de guerre? À toi la parole. Oui, oui, alors c'est ça, hein, Daniel, effectivement. Et si Dieu avait quelque chose à dire sur la guerre au travers de l'Église, alors effectivement, l'idée c'est de se dire qu'on vit dans un monde où voilà, la guerre refait son apparition, elle n'est pas nouvelle, et on peut avoir tendance à penser que finalement elle est quelque part nécessaire, c'est une nécessité qui s'impose à la logique des États-nations, à la logique de la préservation de certains intérêts, à la logique
voilà, de la domination de certains sur d'autres, à une logique de force qui, voilà, qui est intrinsèque à la nature humaine et à l'organisation sociale humaine. Bah justement, moi j'ai tendance à penser que Dieu, c'est pas le projet qu'il avait pour l'humanité, et que quelque part le don de l'Église que Dieu fait à la Pentecôte, ben, c'est un don qui vise à montrer qu'il peut exister une organisation sociale qui est construite autour de la paix et pas autour de la guerre. Et en fait, que l'Église soit l'Église, c'est-à-dire l'Église, elle est réellement construite autour d'une logique de paix. Parce que si on regarde son origine, à la Pentecôte, elle naît de l'incorporation justement de personnes qui sont issues de tous les peuples, de toutes les cultures, et en l'occurrence de peuples et de cultures qui s'étaient fait la guerre pendant des millénaires et qui avaient des rancœurs et des ressentiments, mais qui à un moment apprennent à se comprendre, à parler les langues de l'autre et à être réunis voilà, dans une perspective aussi de glorifier Dieu. Cette Église aussi, voilà, elle naît d'un mouvement de rassemblement des nations, elle naît aussi dans une perspective qui est celle d'un royaume de paix dont on nous dit qu'il n'aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Donc elle est aussi orientée vers la paix. Et puis cette Église, elle se nourrit aussi, elle se constitue par des pratiques qui sont des pratiques de la paix. Je pense notamment à la célébration de la Seine ou alors de l'Eucharistie selon la tradition ecclésiale à laquelle on appartient. Un des auteurs pacifistes que je cite, lui, défend de dire, mais voilà, la scène, c'est exactement la contre-liturgie de la guerre. La guerre, c'est la liturgie qui appelle toujours à ce que des vies soient données au nom d'un intérêt suprême. Et la scène, c'est le moment où on célèbre un unique sacrifice, celui du Christ, qui met fin à la nécessité de tous les autres sacrifices. Donc, quelque part, lorsqu'on se réunit pour prendre la scène, on dit que la guerre a plus besoin d'exister, qu'elle est plus une nécessité parce que voilà, Christ est mort et ça c'est suffisant. Et quelque part, cette logique, elle est internationale. Lorsqu'un voilà, un Allemand prend la scène avec un Français, eh ben, ensemble, ils font partie d'un même peuple qui s'appelle l'Église. Et si jamais demain l'Allemagne était en guerre contre la France, eh ben, ça serait quand même problématique si voilà, les soldats allemands devaient affronter les soldats français tout en partageant la scène. Ça serait quelque part une atteinte même à ce qu'est l'Église et une sorte de suicide. Donc voilà, que l'Église soit l'Église, qu'elle prenne conscience qu'elle est façonnée comme une organisation sociale voilà, qui trouve son origine dans la paix, qui va vers la paix et qui est constituée par des pratiques de la paix. Et ces pratiques, elles sont bonnes pour l'Église, mais elles sont aussi bonnes pour le monde qui les observe. Et je crois qu'à un échelon très local et très pratique, et je donne quelques exemples, une Église locale peut faire aussi beaucoup en contexte de guerre pour voilà, accueillir une famille de réfugiés, pour prendre des nouvelles d'autres personnes sur le front, pour prier, pour échanger voilà, des messages de soutien, pour accompagner et je dirais favoriser en tout cas un retour à la paix, mais avec effectivement des armes qui sont des armes de la paix. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un thème qui va aussi stimuler les questions. Et avant de donner la parole à Frédéric Rognon, j'aimerais résumer le chapitre que Benjamin Isaac Krauss, notre ami allemand, a écrit sur l'autre lutte, lutter autrement, la résistance non violente. L'auteur y jette un éclairage sur ce que la guerre veut rendre visible, les actes de résistance non violente. Le discours dominant, celui des médias, est emprunté aux stratèges militaires. C'est l'analyse des forces en présence, l'avancée du front, les villes ou villages pris à l'ennemi, le langage des armes et leur efficacité. Mais la réalité du terrain est bien différente. À titre d'exemple, une étude récente qu'il cite a analysé 235 actions différentes de résistance non violente recensées en Ukraine entre février et juin 2022. Qui en a entendu parler aux nouvelles? L'auteur de cette étude, pourtant, Felipe Daza, montre de quelle manière celles-ci ont contribué à empêcher la réalisation des objectifs de guerre russes et comment elles ont renforcé l'esprit de résistance de la population ukrainienne. Je vous renvoie à ce texte très riche et aux références du dossier. Le propos de Benjamin est donc de développer dans ses grandes lignes la logique, ce qu'il appelle la logique stratégique de la résistance non violente. Je la résume en quelques points. Tout d'abord, il s'agit d'affaiblir le pouvoir de l'adversaire pour qu'il fasse moins de dégâts.
et je le cite là, même les régimes autoritaires ne sont pas stables. Ils dépendent de la coopération, du niveau de compétence ou même de la passivité des gens ordinaires. Cela peut aller jusqu'à menacer les intérêts commerciaux des élites, exploiter l'impopularité de la guerre auprès des recrues, mettre à l'arrêt des secteurs importants pour la guerre par la non-coopération de groupes ou même par le sabotage. Deuxième point, en même temps, il s'agit de renforcer durablement le courage de la population pour gagner toujours plus de personnes à la résistance non violente. Par exemple, par des canaux de communication alternatifs ou par des symboles culturels partagés. Par exemple, le ruban jaune en Ukraine a eu ce rôle pendant l'invasion et après. Troisièmement, les avantages de la résistance non violente comparés à ceux de la stratégie militaire, ce sont des avantages réels. Elle permet de faire participer une population beaucoup plus grande, beaucoup plus de personnes. Et en conséquence, il y a un potentiel de créativité, un potentiel d'innovation qui est aussi beaucoup plus important que j'ai une arme, je te tue, je te supprime. L'auteur résume cela en parlant de jiu-jitsu moral. Vous savez, c'est un art martial japonais qui utilise la force de l'adversaire contre lui. Se pose ensuite la question d'enrayer la spirale de la violence. Une fois que ça a commencé, comme Frédéric le disait tout à l'heure, de Koninck, comment casser cette spirale? Quand on a les armes, on les utilise. Alors cela passe, d'après Benjamin, notamment par la résistance au sein même de l'armée. Il serait bien d'offrir des garanties de sécurité aux déserteurs par une autorité de refuge. Par exemple, il invoque le pouvoir de l'Union européenne pour que des soldats russes puissent déserter et être assurés de leur sécurité. Et l'auteur écrit « Chaque soldat qui meurt devient un héros et justifie la poursuite de la guerre. À l'inverse, chaque déserteur est la preuve vivante qu'il existe des alternatives au fait de tuer. » Finalement, il en vient à se poser la question, que pouvons-nous faire pour l'Ukraine, plutôt que de dire ce que les Ukrainiens devraient faire? Et là aussi, depuis là où nous sommes, nous pouvons renforcer les réseaux engagés pour une paix juste, Église et paix, les Christian Peacemaker Teams, déjà impliqués dans des zones de conflit comme la Palestine, la Colombie, le nord de l'Irak. Soutenir les déserteurs, comme je viens de le dire, tant russes qu'ukrainiens. S'exercer à la résistance non violente sur des terrains concrets dans notre pays. Être activiste pour de bonnes causes. Enfin, l'auteur, Benjamin Isaac Krauss, termine par une inspirante revue du récit biblique. La stratégie de défense civile par le bas, comme il définit la résistance non violente, se situe dans le prolongement de la vision prophétique d'un ordre de paix. Ce shalom est basé sur la conversion des armes, la transformation non violente des conflits et l'éducation à la paix au lieu du militarisme. Il nous appartient, en tant qu'enfants du royaume, de faire advenir ce shalom dès maintenant. À ces trois apports, maintenant, Frédéric Trognon, c'est le moment de nous donner ta réaction, de donner ton point de vue. Merci et bonsoir à chacune et chacun. Alors, j'étais vraiment très, très heureux, très impressionné et plein de gratitude en lisant ce dossier de Christ seul, de voir que des chrétiens s'engagent pour résister à ce fatalisme ambiant, cette résignation. Finalement, on en vient depuis notamment le début de la guerre en Ukraine, on en vient à relégitimer la guerre, à considérer que la guerre finalement a encore du bon, c'est-à-dire la guerre de défense bien sûr, et que finalement il y a encore des guerres justes, hein. On pensait que ce concept de guerre juste était derrière nous, et puis voilà qu'il revient, et le fait de résister à cette chape de plomb de la justification de la guerre, de la légitimation de la guerre, vraiment me réjouit. Je me réjouis de voir qu'il y a tant de chrétiens qui n'acceptent pas cette propagande, hein, ces discours. D'autant plus que pour moi,
le cœur même de la foi et de l'espérance chrétienne, c'est précisément de refuser la fatalité de l'histoire, de la petite histoire, de nos histoires personnelles, et puis de la grande histoire. J'aime bien dire que l'espérance chrétienne, c'est une manière de défataliser l'histoire. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce dossier, c'est qu'il y avait de la part des trois contributeurs une volonté d'articuler ce que le sociologue allemand Max Weber appelait éthique de conviction et éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est donc une éthique qui s'enracine dans un principe a priori, c'est une éthique de fidélité à des valeurs, et notamment le décalogue, bien sûr, tu ne tueras point, le sermon sur la montagne, l'amour des ennemis, et, d'être à la suite de se mettre en marche à la suite du Christ. Ça, c'est une éthique de conviction, mais une éthique de conviction qui pourrait, si elle se limitait à elle-même, être irresponsable ou inefficace. L'éthique de responsabilité, c'est à l'inverse une éthique qui recherche l'efficacité de l'action et qui parfois oublie les convictions et qui ne craint pas parfois de justifier la guerre. Eh bien, c'était le cas de Max Weber, qui justifiait la guerre au nom d'une éthique de responsabilité. Eh bien, il me semble que les trois contributeurs de ce dossier cherchent à s'enraciner, bien sûr, dans des convictions très fortes, des convictions bibliques, des convictions chrétiennes, mais en même temps à conjuguer cette éthique de conviction avec une éthique de responsabilité, à chercher des solutions, des chemins d'efficacité qui soient réels. Et donc, sortir à la fois d'une sorte d'irresponsabilité et évidemment de sortir du cynisme d'une éthique de responsabilité sans conviction. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très heureux de tenir les deux bouts de cette tension entre ces deux éthiques. Et enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié chez les trois contributeurs, mais aussi chez le préfacier Neil Blau, qui reprend ce point, c'est de montrer la grande différence entre le militarisme et le recours à la violence d'une part, et puis la non-violence ou le pacifisme de l'autre, la grande différence du point de vue de la temporalité. Les trois contributeurs montrent que la non-violence, elle est toujours une réflexion en amont des guerres. Une fois que la guerre est déclarée, on ne peut plus faire grand-chose, on peut faire encore des choses, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais la non-violence, eh bien, elle réfléchit à tout ce qu'on peut faire en amont pour éviter le déclenchement d'une guerre. Et là, on peut faire énormément de choses, notamment du point de vue des églises. Mais d'une certaine manière, c'est à la fois la force et la faiblesse de la non-violence que de se situer dans une temporalité longue, que de chercher les sources des problèmes, alors que la violence, eh bien, elle est immédiate et elle est dévastatrice parce qu'elle est tout de suite en acte. C'est une faiblesse sans doute de la non-violence, mais c'est aussi une force parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Nous avons la chance d'être encore dans un pays en paix. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire aujourd'hui, hic et nunc, pour eh bien, préparer la paix, construire la paix, préserver la paix. Alors, il y a beaucoup de choses vraiment beaucoup de ressources dans ce dossier sur une théologie de la non-violence, avec des références bibliques qui sont tout à fait nourrissantes pour nous chrétiens. J'aimerais ajouter une référence biblique qui n'est pas dans le texte parce qu'elle me semble très, 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 très étonnante et très nourrissante. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 28, vous pourrez lire ce chapitre à tête reposée. Il y a là une mise en œuvre de l'amour des ennemis entre Israël et Juda à l'initiative du prophète Oded.
c'est tout à fait nourrissant comme narration, comme texte. Voilà, donc deux Chroniques 28, je vous invite à le lire à tête reposée. Mais il y a bien d'autres textes, donc une théologie de la non-violence, une relecture des textes bibliques, et puis un travail euh, en amont. Bon, ça a été dit tout à l'heure sur les armements. Voilà, il y a bien des engagements contre la vente des armes. Je rappelle quand même que la France a encore vendu des armes à la Russie jusqu'en 2020. Voilà, c'est pas à l'honneur de notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire pour dénoncer ces ventes d'armes ou ces fabrications d'armes. Et puis tout un travail sur la culture de la non-violence. Et là, les églises, notamment, sont des lieux privilégiés pour développer cela. La médiation, la régulation des conflits, la justice restaurative, et ainsi de suite. Donc voilà, là, il y a tout un travail et beaucoup d'exemples qui sont donnés de tout ce que l'on peut faire si l'on veut travailler efficacement et de manière conséquente à la sauvegarde de la paix. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je crois que tu as bien montré qu'on a de la matière. Je voudrais juste rappeler la possibilité de poser des questions aux auteurs et à Frédéric Rognon. Sur mon Zoom, ça s'appelle Réaction. Donc n'hésitez pas pour que je puisse le prendre en compte. Maintenant, j'aimerais donner la parole encore pour un petit moment à Frédéric et Alexandre pour réagir à ce qui vient d'être dit. Là, tu peux prolonger éventuellement, Frédéric, là où je t'ai frustré par les premières 5 minutes. Oui, oui, non, non, mais il n'y a pas de problème. Euh, non, c'est en fait, oui, la question de la lenteur, enfin, du long terme propre à la non-violence, je pense elle est cruciale et il faut, effectivement, je pense que c'est aussi bien une limite qu'une force. Ça, je pense que je le dirais comme ça aussi. C'est-à-dire que construire des liens, on peut même, enfin, construire des liens, ça prend du temps. Les détruire, ça peut aller très vite. Voilà. Et donc, et c'est le propre même de la violence d'aller vite d'ailleurs, hein, c'est de trancher les questions. Après, oui, je me méfie un tout petit peu, par contre, du mot efficacité. Voilà. Mais bon, tel que Frédéric Rognon, l'autre Frédéric, l'a employé, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, oui, enfin, on essaie de faire des choses qui produisent un résultat, mais le propre de la non-violence, c'est qu'en fait, ce résultat a une part d'incertitude. Hein. Si on agit à coup sûr, eh bien, on finit par contraindre l'autre. Voilà. Ça, donc, une action, disons, qui a du sens et qui est potentiellement, qui a un potentiel, je dirais, voilà, une action qui a un potentiel de transformation, ça, je suis absolument d'accord. Après ça, le résultat, bon, ça, c'est une autre question. Donc, voilà, je peux. Mais enfin, merci en tout cas pour cet écho chaleureux. Hein. Enfin, je reconnais bien le style de Frédéric Rognon, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas, il est non violent aussi dans sa manière de débattre. Hein. Donc ça, c'est appréciable. Hein, je veux dire. Merci beaucoup. Est-ce que Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Oui, écoute, volontiers. Alors, merci beaucoup, hein, Frédéric. C'est vrai que c'est bienveillant pour le travail et très encourageant. Et puis, tu relèves tout ce qui est bon. Je reviens quand même sur peut-être la classification que tu reprends de Weber entre finalement éthique de conviction et éthique de responsabilité, parce qu'elle ne me semble pas complètement servir le travail et l'œuvre de la non-violence. Dans le sens où effectivement, c'est un discours qu'on entend assez largement. Alors, on peut aussi l'opposer de notre manière, un peu entre voilà, ceux qui vont se dire les réalistes, pragmatistes, qui disent finalement il y a quand même besoin d'armes pour que ça marche, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et puis les idéalistes qui imaginent effectivement des solutions marginales alternatives qui fonctionnent bien tant que la guerre n'a pas éclaté, mais une fois que la guerre a éclaté, leur truc, voilà, ça disparaît. Et en fait, justement, il me semble qu'une théologie de la non-violence, elle remet complètement en cause cette segmentation et elle questionne, elle dit, mais vous, ceux qui êtes du côté voilà, de la guerre juste ou même pire que ça, la guerre tout court, ben, vous vous dites plus responsable, mais est-ce que vous l'êtes vraiment?
Est-ce qu'un monde plus armé est plus responsable? Est-ce que voter des budgets avec des hausses d'armement à 2 chiffres et surarmer la planète, est-ce que ça, c'est quelque chose de responsable? Est-ce que pour les générations à venir, on est en train de construire une paix durable en se renforçant chacun dans des armements qui sont à la merci d'intérêts nationaux qui changent vite? On voit que les régimes politiques actuellement changent vite et leur orientation peut aller vraiment vers des réorientations très rapides. Et effectivement, tout ce qu'on accumule de potentialités, alors toujours, c'est toujours des salons de la défense, hein, il n'y a aucun salon de... Il n'y a que des salons pour se défendre, hein. On vend que des armes pour se défendre, on n'en vend jamais pour attaquer. Mais voilà, tout ça, c'est aussi des discours d'illusion qu'on se donne sous couvert d'une voilà, d'une chape de responsabilité qu'on sort, qui sont en fait des actions complètement dérresponsables. Et je pense que la théologie de la non-violence, elle doit enfoncer le clou en disant, mais vous nous dites que nous, on est des idéalistes et qu'on n'est pas trop derrière de la responsabilité, eh ben, on vous renvoie ces arguments, montrez-nous que vous, vous êtes responsable. Et je crois que c'est pas le cas. Alors, évidemment, hein, c'est pas ce que tu as dit, mais je force un peu le trait pour dire que il me semble qu'effectivement, voilà, une théologie de la non-violence, elle doit aussi montrer qu'elle est réellement responsable, réellement, voilà, qu'elle peut réellement être mise en œuvre. Et je trouve que le travail que Benjamin Isaac Ross a fourni est remarquable à ce sujet. Merci pour vos deux réactions. Alors, je vais me permettre cette fois-ci de vous poser des questions à l'un, à l'autre, enfin, et au troisième, enfin, aux deux Frédéric, euh, notamment des questions qui vont concerner le chapitre de Benjamin Isaac Krauss pour ce qui est de Frédéric. Mais d'abord, Frédéric de Coninck. J'aimerais que tu réagisses à la question suivante. Les conflits récents, donc tu as fait allusion à l'Ukraine, la Russie, mais il y aurait celui d'Israël contre le Hamas qui est intervenu encore entre-temps. Ces conflits ont fait ressurgir la conscience qu'il pouvait y avoir des guerres justes, motivées par ce qu'on appelle la légitime défense. On vient d'aborder ça. Par exemple, il est logique que l'Ukraine se défende face à l'invasion de la Russie ou qu'Israël riposte à l'attaque du Hamas. Or, tu dis qu'il y a un moment où le juste et l'injuste deviennent des catégories limitées qui ne suffisent pas à orienter l'horizon. Est-ce que tu peux éclairer un peu ce point de vue? Tu l'as déjà dit à mots couverts. Oui, alors la légitime défense, je pense qu'on abuse d'un terme qui n'est pas, qui n'a lieu que dans le cadre d'un État, qui d'ailleurs, comme lui dit, pour citer Weber, j'ai un problème il y a de brouillage, là, je sais pas qui d'ailleurs, pour citer Weber, s'arroge la violence légitime. C'est-à-dire que oui, ça c'est autre chose. Un État, justement, construit tout un appareil pour pouvoir exercer la violence d'une manière contrôlée par la loi. Voilà, ça c'est la violence légitime. Enfin, on peut être contre, hein, en plus, mais bon, admettons, on abuse de ce terme dans le cadre de la guerre. Il n'y a pas... Je vais vous donner, je cite des exemples dans le dossier. Par exemple, quand la Russie a envahi l'Afghanistan, il y a des mouvements de résistance qui se sont constitués et une défense légitime. Ces mouvements de résistance sont devenus Al-Qaïda. C'est de la violence légitime, la défense légitime. Mais à quel moment est-ce que cette défense légitime est devenue de la défense illégitime? Quand les États-Unis ont envahi l'Irak pour, en principe, en légitimant, pour le coup, alors là on voit bien, en légitimant l'invasion au nom du fait qu'il y avait des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Bon, ça a donné lieu à des mouvements de défense, de légitime défense, qui ont donné naissance à Daesh. Légitime défense. À quel moment est-ce que cette légitime défense est devenue une défense illégitime? Ben, tu viens de citer là, alors là, c'est l'exemple récent. Israël se défend contre le Hamas. Légitime défense. Oui, mais alors là, au bout d'un moment, on est à une telle disproportion entre la défense et l'agression on dérape complètement. Et dans les 3 cas que j'ai cités, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a une disproportion. On commence par la légitime défense et on finit par
par la vengeance, l'écrabouillement et la haine qui envahit tout l'horizon. Et là, il n'y a plus rien il y a plus rien de légitime. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette idée de défense légitime. Voilà. Alors, parce que alors, c'est pas un jugement moral. Moi, si vous voulez, les Ukrainiens qui se défendent, alors là, je suis pas du tout en position de dire qui fait le bien et qui fait le mal là-dedans. Voilà. Et ce que je citais sur le juste et l'injuste, c'était une discussion qui a eu lieu entre Camus, qui était algérien, enfin, c'était un pied noir en fait, mais bon, euh, et un ami algérien, algérien d'Algérie, enfin vraiment algérien, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Euh, et déchiré complètement par le conflit, parce que Camus, voilà, pour le coup, Camus n'était pas du tout aveugle sur les exactions coloniales de la France en Algérie, mais en même temps, ceux qui risquaient de se faire tuer là-bas, c'était sa famille. Il y avait sa mère. Bon. Et puis donc il discute comme ça avec son ami, puis il dit, ben écoute, voilà, aujourd'hui on est séparés par le juste et l'injuste, mais un jour, je rêve d'un monde où le juste, on pourra vivre une amitié au-delà de ce juste et de l'injuste. Oui, on voit qu'il y a justement, enfin, on est dans autre chose. Alors voilà, donc du coup, je ne, au lieu de répondre à la question, j'en pose une autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on pourrait penser qu'il y a une réponse qui est la légitime défense, c'est pas une réponse. Hein, et la réponse, elle est ailleurs. Et alors, par ailleurs, moi, je pense qu'effectivement, euh, je me méfierais, enfin, je le dis d'ailleurs, pour moi, la non-violence chrétienne n'est pas forcément une solution au sens où on imagine. C'est une fidélité. Moi, je la vois plutôt du côté, effectivement, de la conviction. Alors, oui, on essaye, quoi. Je suis d'accord qu'on essaye de pousser jusqu'à quel point elle peut rencontrer une logique qui est extérieure à elle. Et jusqu'à quel point elle peut entrer en dialogue avec ça, ça, je suis absolument pour ça. Mais pour le reste, je pense que la non-violence n'est pas forcément une solution universelle à tous les conflits qui, par magie, arrêterait les conflits, parce que je pense qu'il y a une conflictualité dans le monde qui, de toute façon, déborde, enfin, est là, quoi, est là et de toute façon débordera. Et simplement, pour revenir assez sur la légitime défense, moi, je me méfie beaucoup de la paille et de la poutre, c'est-à-dire moi, je suis toujours intimement convaincu que je me défends de manière totalement légitime contre quelqu'un qui est méchant. Voilà. Faut se méfier de ça. Alors, donc, c'est pas satisfaisant comme réponse, mais c'est comme dirait l'autre, c'est ma réponse. Si, je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je vais en même temps changer cette fois-ci d'interlocuteur et poser une question à Frédéric Rognon. En faisant référence, comme je disais avant, au chapitre de Benjamin Isaac Krauss sur la résistance civile non violente. Et il montre qu'une bonne partie du pouvoir en place dans la guerre repose sur l'idéologie et la propagande pour rendre son action, encore une fois, légitime. Ce qui suppose également de la part de la population coopération ou passivité. Par conséquent, c'est là que les églises ont un rôle à jouer pour dénoncer cette légitimation ou non du statu quo. Alors, ma question est la suivante. Comment les églises peuvent-elles se préparer à ce rôle de façon à pouvoir le remplir le moment venu et être, par la même occasion, des lanceurs d'alerte en amont des guerres et pas seulement en temps de guerre? Et peut-être que tu pourrais témoigner un peu de ta connaissance et de ton expérience en Nouvelle-Calédonie à ce propos. Merci, volontiers, je veux bien en parler. D'abord, pour répondre à la question, les églises sont effectivement des lanceuses d'alerte, ça je le crois. Elles peuvent, notamment lorsqu'elles sont en lien avec d'autres églises, avec des églises des zones de conflit, elles peuvent voilà, prévenir, dénoncer ce qui se prépare. Bon, là, je peux tout de suite parler de la Nouvelle-Calédonie, bon, dont j'ai l'expérience de la guerre civile des années 80, hein, mais pour laquelle je crains, je suis très inquiet pour ce qui se fait actuellement,
ce qui commence actuellement. J'ai vraiment peur qu'une deuxième guerre civile qui risque d'être beaucoup plus sanglante se mette en place maintenant. Et les églises n'ont cessé d'être des lanceuses d'alerte à ce sujet. Elles n'ont cessé de, de, de- de prévenir et d'alerter notamment le pouvoir en France, hein, le pouvoir politique, en disant attention, il y a on ne peut pas raisonner avec une situation comme celle de la Nouvelle-Calédonie et une situation dans l'Hexagone de la même façon. Il y a un contexte très particulier, il faut en tenir compte. Donc là, je crois que les églises ont joué leur rôle. Malheureusement, elles n'ont pas été beaucoup entendues, en tout cas jusqu'ici. Donc ce que les églises peuvent faire en amont, bien, c'est prévenir, mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, dénoncer la fabrication et les ventes d'armes. Ça, c'est quelque chose euh, qui est aussi euh, une, une cause absolument décisive euh, pour assécher les conflits à la base, pour tarir en quelque sorte les causes des conflits. Comme le disait, je crois que c'était Frédéric tout à l'heure, quand on a des armes, eh ben, on les utilise, on ne fabrique pas des armes pour ne pas les utiliser. Euh, alors je dirais plus fondamentalement, les églises sont appelées à cultiver une théologie de la non-violence, et donc approfondir, creuser ce que la révélation biblique nous dit de la violence et de la non-violence, euh, avec cette conviction qui est la mienne, je pense que vous la partagez, que en Dieu il n'y a pas de violence, qu'il n'y a de violence que chez les hommes, et donc creuser cette représentation de Dieu, cette image de Dieu, déjà au niveau de l'Église et puis dans les rencontres entre Églises, ça me semble tout à fait fondamental. Et puis alors après, une fois que la guerre est déclarée, alors on peut certainement moins faire de choses, mais on peut quand même parfois intervenir. Là, je reviens à la Nouvelle-Calédonie des années 80. Je vivais à Nouméa quand il y a eu euh, ces, ces, ces drames de 88. Et j'ai vu aussi comment la mission du dialogue qui a été envoyée par Michel Rocard en 88 avec des représentants des églises, avec Jacques Stewart comme président de la Fédération protestante de France, avec Monseigneur Guy Berthaud pour l'Église catholique, également Roger Loret, qui était grand maître du Grand Orient de France, parce que Rocard savait que la franc-maçonnerie était importante aussi en Nouvelle-Calédonie. Il avait eu l'intelligence, voilà, il était bien informé, il avait l'intelligence politique de solliciter des représentants des églises. Et là, il y a eu un travail absolument remarquable, je dirais presque miraculeux. On peut parler moi je peux en témoigner, hein, de ce qui s'est passé en 3 semaines avant cette mission du dialogue. Les Noirs et les Blancs se regardaient en chien de faïence et ne se parlaient plus du tout. Les Kanaks étaient représentés dans la presse quotidienne dans des caricatures sous forme de singes. 3 semaines après, une fois que la mission a auditionné tous ceux qui voulaient l'être, qu'elle a vraiment fait un travail d'écoute et de rapprochement, eh bien, les gens se sont remis à se parler, les communautés ont recommencé à se fréquenter, les leaders kanaks étaient redevenus des gens tout à fait honorables et qu'on interviewait dans les médias. On est passé d'un monde à un autre en 3 semaines par une mission de médiation. Et là, les églises ont joué un rôle tout à fait décisif. J'espère que dans ce qui se passe actuellement, elles seront aussi peut-être sollicitées pour aller dans le même sens. Mais voilà, donc les églises, à mon avis, ont un rôle qui peut être tout à fait capital dans ce type de conflit. Merci beaucoup. On ne peut qu'appeler de nos voeux une même situation en Nouvelle-Calédonie, mais aussi éventuellement entre l'Ukraine et la Russie. Et là, je m'adresse à Alexandre. Je crois que tu connais aussi
la situation en Ukraine, qui est une situation extrêmement douloureuse et difficile. Et toi qui parlais du rôle des églises, il se trouve que il y a des églises chrétiennes, euh, aussi bien d'un côté, du côté de la Russie, que du côté de l'Ukraine, et apparemment aucune entente. Qu'est-ce que tu peux suggérer comme, avec ton éclairage particulier, comme démarche qui permettrait de rétablir un pont entre les deux églises? Merci Daniel pour cette question. Alors, peut-être, je voudrais un peu aussi abonder par rapport à ce que Frédéric a dit d'abord sur la situation vraiment ukrainienne. Il se trouve qu'en fait, l'Ukraine, dans ces 20 dernières années, par 2 fois, a réussi à démettre un pouvoir autoritaire soutenu par la Russie par une forme de protestation non violente, en ayant bloqué notamment toute la ville de Kiev. Alors, il y a eu ce qu'on appelait la Révolution orange en 2006. Et puis en 2014, il y a eu une initiative assez pareille et assez similaire. Et en fait, ces initiatives, pour beaucoup, étaient quand même pilotées par les églises qui avaient vraiment pignon sur rue et qui s'étaient dit, mais finalement, on veut nous imposer un pouvoir qui n'est pas celui que le peuple a choisi et ben, trouvons des moyens de s'y opposer sans avoir recours aux armes. Et voilà, il y avait cet essai qui a été mené et qui effectivement trouvé un certain succès. Alors, certains analystes disent que c'est aussi ce qui a renforcé Poutine ensuite dans le choix d'une solution plus musclée pour, pour trouver une manière d'imposer un nouveau pouvoir en Ukraine. Mais c'était intéressant de se dire que finalement, l'Église avait en tout cas une influence vers des solutions non violentes pour gérer des situations de domination et de pouvoir. Alors aujourd'hui, effectivement, ça serait chouette si l'Église en Ukraine et l'Église en Russie avançaient dans le même sens. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement difficile et je dois vous avouer mon incompréhension et ma peine quand je lis les déclarations du patriarche Kirill qui établit quand même des positions vraiment impérialistes, soutenant un discours nationaliste et une vision impériale de la Russie. Et le Conseil œcuménique des Églises s'est positionné en interpellant le patriarche de Moscou. Bon, c'est qu'à un niveau local, enfin voilà, la Fédération protestante de France aussi a interpellé. Il y a quand même eu quelque chose qui a dit, mais attention, là, on n'est plus dans le rôle. L'Église, justement, doit être une force internationale qui ne défend pas d'intérêts nationaux et qui ne prête pas appui à une force politique nationale. Voilà, si l'Église est capable de jouer ce rôle, alors c'est intéressant. Alors effectivement, on peut avoir quelque chose qui va contribuer à affaiblir au moins le conflit. Je ne pense pas qu'on pourra complètement le désamorcer, mais à l'affaiblir. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent des liens de parenté entre Ukraine et Russie, hein. Mon épouse est ukrainienne. Voilà, elle a des cousins en Russie. Alors c'était assez intéressant quand ils se sont appelés au téléphone, parce que les uns les autres ont dit, mais pourquoi vous nous bombardez, quoi? Et chacun était en train de dire, mais c'est vous qui êtes en train de nous bombarder, c'est pas possible, quoi. Et donc il y avait aussi effectivement tout un contexte qui fait que le point de vue duquel on voit le conflit est très influencé par l'environnement dans lequel on baigne. Et donc là-dessus, c'est pas évident. Et je trouve que effectivement, l'avantage de l'Église, c'est qu'elle a quand même normalement un récit moral commun, qui est le récit biblique. Elle a le prince de la paix comme chef. Et puis elle a des pratiques de la paix. Alors là où elles peuvent être vécues, là où il peut y avoir de la solidarité, là où il peut y avoir de la remise en lien, là où il peut y avoir des discours qui dédiabolisent, là où il peut y avoir effectivement des pratiques comme reconstruire ensemble, soutenir ensemble une œuvre, partager les biens, célébrer la scène. Je crois qu'on va dans le bon sens et c'est à ça que je crois qu'on doit appeler et essayer de contribuer. Merci Alexandre. On peut prier aussi pour cette situation et que Dieu suscite peut-être des personnes qui soient des intermédiaires crédibles.
Je voudrais aussi maintenant peut-être revenir à Frédéric Rognon pour lui poser une autre question qui est issue du dossier et de la partie de Benjamin à propos de sa lecture de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et tu avais évoqué, Frédéric, qu'il est important donc justement qu'on se baigne dans cette éducation non violente biblique et qui témoigne de la puissance de la résistance non violente. D'ailleurs, Frédéric de Coninck fait remarquer que pour des chrétiens, la non-violence du Christ est solidaire de sa mort sur la croix, qui n'apporte pas de solution, tu l'as évoqué tout à l'heure, de solution à l'occupation coloniale de la Palestine de l'époque. Que la non-violence n'est pas une solution, elle est un choix, ou tu disais avant, une fidélité. D'où la question, qu'est-ce que ces remarques nous disent de la situation paradoxale et ou difficile des chrétiens face à la guerre, selon toi, Frédéric Rognon? Je vais encore citer la coordinatrice pour le MCC dans un des témoignages qui dit, à partir de l'Ukraine, je me débat avec la ligne de démarcation toute en nuances entre résistance non violente et résistance violente. Avec tout ça, qu'est-ce que tu aurais à dire et à conseiller, même si tu es témoin, en tout cas pour ce qui est de la situation néo-calédonienne, de ce qui aurait pu être fait et qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu vas conseiller dans la situation néo-calédonienne à laquelle tu risques de participer prochainement pour apaiser les tensions. Alors, cette ligne de démarcation entre violence et non-violence, à mon avis, il est essentiel de la fixer, de la définir. Qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce que la non-violence? À partir de quand est-ce qu'on on entre en non-violence? Bon, pour moi, la non-violence, c'est pas l'absence de violence, c'est plutôt une violence dépassée parce on a tous de la violence en nous-mêmes. Et bon, je prends l'exemple des grands leaders non violents, que ce soit Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela a fortiori, ils ont tous été violents à un moment donné, et la non-violence a été pour eux une conversion. C'est une conversion à la non-violence. On ne naît pas non-violent, on n'est pas non-violent de naissance, mais il y a un moment où on se convertit par une démarche spirituelle tout à fait décisive. Et donc, cette démarcation, ensuite, et là encore, je reprends l'exemple de ces trois grandes figures, mais on pourrait en prendre d'autres. Ensuite, la non-violence, en tant que violence dépassée, en tant que violence maîtrisée et traversée, eh bien, cette non-violence, à mon avis, elle doit être absolue. Elle ne peut pas laisser place au moindre compromis avec la violence. C'est bon, ce que dit Martin Luther King jusqu'au bout, hein, jusqu'à sa mort. Il est même encore plus non-violent dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire qu'il refuse absolument une sorte de mixte entre violence et non-violence. Il refuse de laisser la moindre prise à la violence. Et il me semble que là, les églises qui se définissent comme des églises de paix ou des églises pacifistes, eh bien, sont appelées, et elles le font, c'est leur vocation, vraiment de clarifier cette démarcation entre violence et non-violence, de ne pas faire de compromis qui pourraient être des compromissions, hein, qui vont assez facilement vers des justifications. Si on n'est pas au clair sur le choix de la non-violence, on va très facilement, et là je reviens peut-être à la question d'efficacité, on va peut-être se dire, ben voilà, c'est plus efficace de choisir la violence, et donc on va assez facilement osciller entre les deux choix. Bon, personnellement, je vous dis ce à quoi je crois, hein. Personnellement, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de violence en Dieu, il n'y a pas la moindre non-violence, il n'y a pas la moindre violence dans l'attitude du Christ, pas même lorsqu'il chasse les marchands du temple, il n'y a pas du tout de violence ni en Dieu ni en Jésus-Christ. C'est ma conviction, et donc en tant que disciple du Christ,
je me donne totalement à la non-violence sans aucune exception. Alors après, bon, sur concrètement ce que ça peut signifier, bon, il faudrait avoir du temps pour le développer, mais en tout cas, il me semble que ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est d'autant plus dramatique que des personnes désespérées ont recours à la violence et totalement contre-productif par rapport à leurs propres idéaux. Je le sais, je connais des personnes qui voilà, sont tentées de basculer vers la violence par souci d'efficacité. Et là, bon, je reviens à la question tout à l'heure entre fidélité et efficacité. Pour moi, la fidélité est première. Alors, chercher un peu d'efficacité, mais certainement pas au prix de renoncer à la fidélité. Pour moi, la fidélité au Christ, elle est première et elle ne doit absolument pas être remise en question. Merci Frédéric pour ce témoignage de fidélité, ce témoignage enfin, tout à fait clair et de pacifiste qui fait chaud au cœur. J'aimerais encore poser une question à Alexandre et ensuite je voudrais ouvrir la discussion. Il y a quelques questions dans le chat. Je répète, n'hésitez pas à en poser. C'est sous la rubrique Discuter dans la barre du bas de Zoom. Discuter, vous pouvez, il y a 2 questions, mais vous pouvez encore en rajouter et je vais bientôt les poser aux auteurs. Donc, pour Alexandre, tu dis que l'Église est libérée dans le dossier de bien des objectifs qui occupent les États-nations. Elle ne défend pas la terre, elle ne défend pas de terre ou d'intérêt particulier, elle ne cherche pas à contrôler le monde, il ne lui revient pas d'exercer la vengeance ou un jugement destructif lorsqu'elle n'est pas accueillie. Qu'est-ce que cela suppose de la part de l'Église en ce qui concerne ses prises de position ou ses actes? Est-ce qu'elle ne tombe parfois pas quand même dans ces pièges? Oui, alors je dirais, l'Église, c'est une réalité sociale. Et Frédéric de Conin qui disait, bah, moi je suis assez persuadé qu'il y a une conflictualité partagée par tous les humains. L'Église, c'est un regroupement d'humains, donc quelque part, cette conflictualité, elle reste présente, elle reste au cœur voilà, comme une potentialité. Et donc, effectivement, il y a toujours le piège à un moment de prendre des raccourcis, de faire le calcul que quelque part, on pourrait arriver plus vite, mieux et avec des économies effectivement, en choisissant une solution qui fait l'abstraction de l'autre et qui impose son propre point de vue. Et là-dessus, on a toujours le risque de tomber parce que c'est inhérent à notre logique et on est baigné de cette logique, on la voit, elle se déploie. Maintenant, justement, la seule manière, je trouve, de contrer ça, c'est de reprendre ce que Frédéric Rognon nous dit, c'est de dire, mais il faut un autre référentiel. C'est-à-dire que si notre référentiel ambiant est celui qu'on voit, qui est baigné d'efficacité et de solutions rapides, on ne peut rester que là. Si notre référentiel devient Jésus-Christ, là, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'histoire de quelqu'un qui chemine pendant 3 ans en choisissant ben, voilà, des options longues, des options qui prennent du temps, en faisant des choses pas efficaces, un repas où il n'y a que 12 personnes qui viennent manger, en vivant un drame, c'est-à-dire il accepte quand même de perdre sa vie. En refusant voilà, d'aller dans l'option zélote, en ne résolvant pas, comme le dit Frédéric de Coninck, la question de l'occupation de la Palestine par l'armée romaine. Donc il y a quand même voilà, une manière de renoncer à la violence. Je pense aussi à un fameux épisode où voilà, un village de Samaritains n'accueille pas Jésus et ses disciples. Les disciples disent, mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au feu du ciel de descendre sur eux? Et Jésus qui leur dit, mais vous ne savez pas quel esprit voilà, vous êtes habité en proposant cela. Donc il y a toujours un refus de la solution rapide qui fait l'abstraction de l'autre, qui cherche à décrédibiliser ce que l'autre est en train de dire, à renoncer à ce qu'il est en train de dire. Donc oui, on a toujours ce risque-là. La meilleure manière d'essayer de s'en préserver, c'est de changer de référentiel et de se puiser vraiment dans effectivement l'attitude et la fidélité de Jésus pour nous inspirer. Et peut-être aussi quand même dans l'histoire de l'Église, qui à un moment a mis en œuvre aussi des éléments inspirés sur cette fidélité qui se sont retrouvés bah, à la fois plein de convictions et quand même efficaces.
Merci de ton éclairage, Alexandre. Et je voudrais passer maintenant au chat, enfin aux questions qui ont été posées, et de Sylvie, et j'aimerais la poser à Frédéric de Coninck, puisqu'il connaît la confession de foi des Ménonites, où il est mentionné la non-résistance, alors que dans le dossier, il est question de résistance non violente. Donc c'est Benjamin Isaac Krauss qui emploie ce terme. Mais je pense que Frédéric, tu es capable de nous éclairer sur la différence entre les deux et dans quelle voie il vaut mieux s'engager, de ton point de vue. Donc, non-résistance ou résistance non violente. Oui, bon, je sais pas. Je vais essayer. Mais à un moment donné, je vais donner un exemple. À un moment donné, dans le procès de Jésus, quelqu'un le frappe sur une joue. Et Jésus, bon, enfin, dans l'autre joue si on veut, mais en fait, pas de la manière qu'on pense. Il lui dit au type qui l'a frappé, si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ah oui, c'est ça. Ah ben, je pense que c'est pas comme ça qu'on qu'on imagine d'habitude le fait de tondre l'autre joue. Mais pour moi, c'est ça qu'il fallait dire. C'est-à-dire que il questionne justement cette violence. Et c'est même peut-être une des choses les plus directes qu'il dit pendant son procès. Parce que à tel moment, il dit rien parce que bon, enfin, peu importe. Mais enfin, et je trouve que là, il y a une manière justement c'est une manière de ne pas accepter ce geste sans pour autant, comme il le dit, appeler les légions d'anges au secours qui pourraient balayer tout ça d'un trait de plume. Hein, je veux dire, bon. Euh, mais je trouve qu'il y a une manière de questionner qui concerne la personne et qui est aussi une manière je trouve, de faire entrer une autre logique. Voilà. Donc moi, je pense que c'est le livre que j'avais écrit hein, sur... oui, non, j'étais pas trop d'ailleurs... c'est pas moi qui ai choisi le titre. Hein. Tant dans l'autre jour, pour l'interrogation, je ne pouvais pas mettre ce titre-là. Hein. Je pense que justement, je voulais mettre la résistance non violente. Je pense que c'était ça mon titre parce que justement, je trouve qu'on confond. Le problème, c'est qu'on confond non-violence et passivité. Alors qu'en fait, la non-violence, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être qui a sa forme qui a sa forme d'action, qui précisément n'est pas obsédée par l'efficacité, c'est-à-dire par le fait enfin, c'est pas une action qu'on déroule comme une mécanique avec paf, des objectifs, boum, des trucs qui tombent. Enfin, justement, c'est pas ça. Mais c'est une forme d'action. Voilà. Et donc, c'est tout. Alors, résistance ne veut pas dire justement résistance réussie. C'est une manière de résister. C'est pas une contre-attaque. Voilà, c'est pas la même chose. Justement, je pense que cette histoire de joue et de contre, enfin, tant une joue autre, hein, comme je vous fais les traductions qui disent ça, tant une joue autre. Hein, c'est-à-dire, oui, il ne s'agit pas d'être, justement, il ne faut pas être dans le contre, dans le symétrique de ce qu'on vient de recevoir, mais c'est une forme d'action. Et notre témoignage n'est pas seulement un témoignage en parole, il est aussi un témoignage de notre manière d'agir dans les choix qu'on fait. Et voilà. Bon. Où est-ce que je peux répondre, hein? Ben, je crois que c'est intéressant. C'est intéressant de notre Seigneur, de celui qui nous sert d'exemple. Voilà. Je voudrais revenir sur la question qui vient d'être évoquée de l'engagement fidèle à la non-violence et totale. Et à Frédéric Rognon, je vais poser cette question qui vient quelque part du résumé que j'ai fait de Benjamin Isaac Krauss, qui évoque jusqu'au sabotage les moyens d'action disponibles dans le cadre justement de la résistance non-violence. Alors, est-ce que, à ton avis, ça c'est Claude qui nous pose la question, qui te pose la question, est-ce que le sabotage est un moyen légitime pour résister à la violence? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un outil non violent? Alors ça, c'est un vieux débat. Est-ce que la non-violence euh, euh, accueille
néanmoins des actions qui sont destructrices pour des biens. Alors, à l'évidence, s'il n'y a pas de victimes humaines, hein, parce que voilà, s'il y a un sabotage avec des victimes humaines, c'est évidemment pas de la non-violence. Mais s'il y a un sabotage avec uniquement des biens qui sont détruits, bon, on peut penser à des situations plus pacifiques, disons, en situation de paix et de démocratie comme chez nous, avec le fauchage des maïs OGM. Hein. Il y a eu tout un débat à ce moment-là, autour des années 2000-2010, euh, pour savoir il y avait là de la violence ou de la non-violence. Tous ceux qui se sont engagés dans ces campagnes-là ne parlaient que de non-violence, considérant qu'il n'y avait pas de victimes, pas de victimes directes. Alors, quand on détruit des biens, il y a quand même indirectement des victimes chez les propriétaires de ces biens. Mais si on considère que bien c'est ce que l'on détruit par sabotage a des conséquences absolument délétères et catastrophiques, si on détruit des armes, par exemple, hein, et même peut-être si on détruit des plants de maïs OGM, eh bien, on peut considérer que c'est de la non-violence parce que ce sont même si ce sont des biens matériels qui appartiennent à des personnes ou à des institutions, ces biens matériels ont un usage, sont destinés à un usage qui, lui, sera catastrophique. Donc, le sabotage, il faut savoir dans quelle situation, hein, ne peut pas dire que tous les sabotages sont non violents, évidemment, mais certains peuvent l'être, notamment si c'est destruction d'armes. Hein. Là, c'est l'exemple le plus évident, me semble-t-il. Si le sabotage consiste à détruire des armes sans qu'il y ait de victimes humaines, ça peut être considéré comme non violent. Merci beaucoup de ta réponse, intéressante. J'ai une autre question que je vais poser cette fois à Alexandre. Je vais essayer de la formuler, encore que je ne vois pas de point d'interrogation, mais je lis comme tel et puis tu me diras ce que tu as compris. Peut-on parler de non-violence, point, sans amoindrir la notion de force dans une démarche active qui lutte contre la guerre ou le conflit? J'imagine que là, donc il y a une virgule. Peut-on parler de non-violence sans pour autant amoindrir la notion de force dans une démarche active qui lutte contre la guerre ou le conflit? Ne dit-on pas que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu? La non-violence est souvent prise pour de la faiblesse, sans savoir l'origine du mot violent traduit dans la Bible en français. Donc je pense qu'elle fait allusion là, les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, elle fait allusion, Elisabeth, au sens du mot. Est-ce que tu te sens de nous faire une petite exégèse là, Alexandre? Bon, pas directement sur ce passage, je l'ai pas assez travaillé pour D'ailleurs. l'exéger, et peut-être je laisserai la main là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même une association où généralement on se dit ben, non-violence, c'est plus ou moins assimilé à passivité, comme le disait Frédéric de Coninck. Et là, il y a une erreur. Effectivement, la non-violence, c'est une démarche qui est proactive, volontaire, et qui, quelque part, ben, s'intéresse à une forme de résistance par rapport voilà, à l'autorité. Je pensais pour moi, un des livres bibliques qui est très intéressant, c'est le livre de Daniel sur ce sujet, parce qu'on va avoir justement une manière de faire face, en tout cas, on pense à l'épisode où voilà, Shadrach, Meshach et Abednego sont en passe d'être jetés dans la fournaise par un pouvoir qui entend aucune contestation et qui dit, mais moi j'ai le pouvoir de vous détruire, moi je peux anéantir votre vie. Et puis, Shadrach, Meshach et Abednego disent, bah, nous, roi, on n'a pas besoin de te répondre. Tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'on ne sera jamais dans ton pouvoir. Et peut-être que Dieu nous sauvera ou nous sauvera pas. Il a le pouvoir de le faire. S'il le fait, bah, il le fera. Mais de toute façon, on ne sera jamais en ton pouvoir. Et donc, je crois que dans la non-violence, il y a le refus d'entrer dans un pouvoir qui est un pouvoir d'anéantissement et un pouvoir de destruction. Hein. La violence, c'est quand même un excès de force qui vise à détruire en vue d'annihiler et d'empêcher voilà, l'autre d'exister. Et donc, il y a quelque part dans la non-violence le refus d'être dans les mains d'un tel pouvoir. Après, voilà, sur l'exégèse du passage, je laisse, je ne sais pas si Frédéric Rognon a étudié de près ce passage, ou Frédéric de Coninck, je leur laisse volontiers la main pour répondre plus précisément que moi. Un complément?
de nous, Frédéric? Oui, mais enfin, c'est-à-dire, bon, l'exercice d'aller chercher le petit verset qui, moi, bon, je pense que déjà, je suis plus attentif quand même à la logique d'ensemble, comme ça a été dit par un peu tout le monde, de la vie de Jésus et des choix qu'il a faits, qui sont parlants. Et après ça. Alors, sur ce verset de Matthieu 11, il n'est pas dit que Jésus ne regrette pas cet état de fait. Tu peux très bien lire ce passage. Jusqu'à présent, hein, le royaume de Dieu est assailli par toutes sortes de gens violents. On peut je suis pas loin de penser que c'est le sens du verset, parce que c'est ce que j'étais en train de regarder là, mais je n'ai pas le temps de. Excusez-moi, que quelqu'un d'autre réponde. Je vérifie un truc pendant 30 secondes. Oui. Alors, Frédéric Rognon, tu as un avis là-dessus? Non, j'ai pas étudié ce texte en particulier de près, mais bon, je rejoins ce que dit Frédéric de Coninck. Il faudrait le regarder. Il ne faut jamais tirer un verset de son contexte, c'est toujours regarder avec l'ensemble du texte, le contexte immédiat qui précède et ce qui suit. Euh, ce qui m'amène à- à me rapprocher de ce que vient de dire Frédéric de Coninck, c'est que c'est le fait de s'emparer du royaume de Dieu, ça me semble tout à fait contraire à ce que Jésus, par ailleurs, dit du royaume de Dieu, qui nous est offert et dont on ne peut pas s'emparer. Et donc, il est probable, mais là encore, c'est une hypothèse, hein, mais il est probable que ce qu'il dit, c'est qu'il y a des personnes qui cherchent à s'emparer d'un royaume de Dieu qui ne peut pas être, dont on ne peut pas s'emparer et qui est donc quelque chose qui nous est donné et dont il n'est pas question de s'emparer par la violence. Je lis juste le. Il se trouve que j'ai l'évangile interlinéaire juste à gauche là. Bon, je vous lis le verset. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est violenté et les violents le ravissent. Vous voyez que ça prend. Si on le lit comme ça, on comprend que c'est pas un commentaire positif. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est clair. On peut se tromper aussi de point de vue à partir d'une traduction qui est forcément elle-même inspirée. Je vais avancer un petit peu et poser encore cette fois-ci une question à Alexandre, une question qui est intéressante et qui concerne les églises qu'il faudrait sensibiliser et qui ne sont pas étiquetées comme pacifistes. C'est Christophe Alling qui pose la question. Je me pose la question, comment faire pour sensibiliser ces églises étiquetées non pacifistes ou pas étiquetées comme pacifistes pour qu'elles voient aussi leur rôle, même prophétique, dans la société, pour tout faire pour promouvoir une culture de paix. Et il fait allusion à un très bon livre de Kreider et Wijaja à ce sujet. Alors, est-ce que euh, quelqu'un d'entre vous a lu ce livre? Moi, je ne l'ai pas lu, mais je connais les personnes, là, Kreider et Wijaja, mais je ne suis pas sûr de voir à quoi exactement il fait allusion. Mais sur le thème de, de travailler à la sensibilisation des églises non étiquetées pacifistes, est-ce que quelqu'un aurait un commentaire, notamment Alexandre? Alors, je dirais, c'est vrai que dans les lignes de coexistence, les pacifistes se sont assez rapidement rendus compte qu'ils ont intérêt à chercher des alliés. C'est-à-dire que finalement, le pacifisme, si ça veut devenir une voix aussi entendable qu'une autre voix, ben, elle doit aussi pouvoir être en dialogue et interpeller des personnes qui ne sont pas forcément pacifistes non plus. Et donc c'est vrai que dans le dialogue entre, par exemple, pacifisme et défense de la position de la guerre juste, qui est une position défendue par beaucoup d'églises aujourd'hui, bah, il y a quand même une possibilité de convergence sur certains points de vue. Alors, on peut être tout à fait d'accord, effectivement, sur le fait qu'à un moment, il y ait une guerre qui puisse être légitimée.
Mais le pacifiste va dire, ben, si vous êtes prêt à dire que la guerre, juste, c'est le dernier recours, une fois que, voilà, on a bien vérifié que tous les moyens diplomatiques ont été épuisés, que on a bien vérifié les intentions et les motivations, qu'on est prêt aussi à voir après la justice dans la guerre. Enfin voilà, si vraiment vous êtes d'accord de mettre en place tous ces critères, nous on est d'accord. Parce que globalement, bah, aucune guerre ne pourra passer au crible de tous ces critères. Donc, quelque part, voilà, même des positions qui sont peut-être un peu moins marquées, mais qui commencent à se dire, ouais, la guerre, c'est pas une bonne chose, il faut quand même qu'on regarde un peu comment on trouve des alternatives à la guerre. Eh ben, il me semble que les pacifistes doivent les soutenir, et des églises qui commencent avec ce chemin, c'est déjà très intéressant. Déjà très intéressant de poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative à la guerre? Est-ce que vous pensez que deux chrétiens qui sont de nations différentes, ben, le jour où voilà, les nations qui les surdéterminent sont en guerre, est-ce qu'ils devraient prendre les armes et se tirer dessus? Je dirais, c'est des questions toutes pratiques et toutes simples qu'on peut amener dans n'importe quelle église, sur lesquelles on peut commencer à réfléchir et qui, à un moment, vont amener et vont alimenter voilà, euh, l'émergence d'une voie pacifiste, mais qui, au début, sont entendables par même des églises qui ne sont pas du tout convaincues par la non-violence. Merci beaucoup. Est-ce que Frédéric Crognon, je pense que tu fais partie d'une église qui n'est pas étiquetée pacifiste et néanmoins tu as témoigné d'un engagement sans nuance. Oui, alors je suis effectivement ministre de l'Église protestante unie de France, qui est une église plurielle sur un certain nombre de questions théologiques, mais et notamment sur ces questions-là. Mais je ne suis pas tout seul là, dans cette église à défendre des positions sans nuance. Et je suis très à l'aise dans cette église pour voilà, être avec, discuter avec des personnes qui n'ont pas les mêmes positions que moi. Et d'autant plus que depuis quelques mois, depuis la rentrée de septembre, je suis maintenant responsable à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg de la formation des aumôniers, dont les aumôniers militaires. Alors aussi les aumôniers de prison, les aumôniers des établissements de santé, mais aussi les aumôniers militaires. Je trouve ça passionnant voilà, de discuter vraiment en toute fraternité avec des aumôniers militaires qui n'ont pas tout à fait les mêmes positions que les miennes, mais c'est vraiment un challenge tout à fait passionnant que j'ai accepté que je vais continuer à mener sans doute les années qui viennent. Parce que là, ben, il y a un travail d'écoute de reconnaissance mutuelle euh, en en tant que disciples du Christ qui ont des options différentes, mais qui se reconnaissent d'abord comme des frères en Christ. Merci beaucoup. Enfin, je crois que ceux qui t'ont nommé à ce poste étaient conscients de ta capacité à justement dialoguer et aller jusqu'au bout du dialogue. Il y a encore une autre question là de Claude cette fois-ci. Et je le confirme, et il fait mention que, sauf erreur, lors de la conférence mondiale ménonite de 84, qui a eu lieu à Strasbourg, Ron Sider avait évoqué l'existence de forces d'interposition allant réellement sur des terrains ou dans des lieux de conflits guerriers pour s'interposer entre les parties en conflit. Pourrait-on en savoir plus à ce sujet? Alors, je te confirme, Claude, parce que j'y étais aussi, que les Christian Peacemaker Teams sont sortis de cette conférence-là et interviennent dans pas mal de lieux de conflit dans le monde que j'avais mentionné rapidement. Mais peut-être que Frédéric de Coninck, tu as un complément à donner là-dessus? Oui, en fait, c'est-à-dire, je pense qu'ils se sont jamais, enfin, ça leur sauf erreur de ma part, constitués en force d'interposition. Mais dans le dernier numéro de Chris Seul là, que je viens de recevoir, j'ai appris qu'on a, enfin, il détaille en fait ce que des mouvements, euh, enfin bon, inspirés des églises pacifistes font en Ukraine pour de bon. Et effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, quand même, l'essentiel de leurs interventions, ce sont en dehors des zones de combat. C'est-à-dire que, oh, heureusement, enfin, la majorité du territoire de l'Ukraine n'est pas une zone de combat.
Mais il y a quand même, justement, ils font tout un travail pour, euh, par exemple, récupérer des gens qui ont été blessés ou des familles qui ont été blessées. Enfin, en tout cas, faire tout un travail déjà de post-conflit avec des gens qui sont en Ukraine. Et aussi pour les gens qui sont justement pas dans les zones de combat, de voir jusqu'à quel point on peut mettre en évidence la richesse de la force de la paix. Je trouve que voilà. C'est dans le dernier numéro de Crystal, ceux qui sont abonnés, vous pouvez regarder. Les autres, bah, vous avez qu'à acheter, acheter le numéro. Donc, je trouve que c'est super intéressant parce que pour moi, c'est ce qu'on peut imaginer de plus proche justement de la zone de combat. C'est qu'ils ne sont pas dans la zone de combat, mais ils sont quand même dans un pays en guerre et ils essayent déjà hein, d'aider les personnes à surmonter les traumas de la guerre et à voir tout ce qu'on peut faire dans ce cadre-là pour instiller une autre logique. Hein, moi, je trouve que c'est quand même très intéressant. Hein. Moi, ça m'a paru très, très fort comme expérience. Je peux compléter rapidement. J'ai été témoin de l'action de ces équipes à Hébron, euh, où ce n'est pas, c'est une forme d'interposition. Ils accompagnent les enfants qui sont agressés par les colons à l'école. Les enfants palestiniens, ils les accompagnent à l'école. Ils sont à la fois témoins de ce qui peut arriver et en même temps, ils les protègent. C'est une forme d'interposition dans un conflit, on va dire, de bas grade, quoi. C'est pas un conflit ouvert avec armes. Ce sont souvent des cailloux qui sont et un molestage qui est fait contre eux, mais c'est une forme d'interposition à minima. J'avance quand même parce que là, il y a d'autres questions encore. En voici une que je vais adresser évidemment au responsable des aumôniers militaires, puisqu'il est lui-même celui qui pose la question, aumônier militaire à la retraite. Et il était à Ouvéa en 98 et il a accompagné le petit chef de la tribu de Gossana, qui a perdu 19 de leurs hommes dans l'assaut à la conversion du chef de guerre, dans l'assaut et la conversion du chef de guerre. Oui, alors je pense que dans l'assaut, point. Donc ces hommes ont été tués dans l'assaut de la grotte, j'imagine, et la conversion du chef de guerre a décrispé la situation, figée pendant 10 ans pour aboutir aux accords de Nouméa. Est-ce que, Frédéric Rognon, tu te souviens de cette époque, de cet épisode? En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci. Oui, effectivement, moi, c'est un drame, une tragédie hein, qui a en 88 a ensanglanté la Nouvelle-Calédonie. Moi, je m'en souviens d'autant mieux qu'à ce moment-là, j'étais professeur de philosophie dans un lycée de Nouméa et j'avais parmi mes élèves des petits frères ou des petites sœurs des preneurs d'otages. Donc, c'était un moment particulièrement. Et puis, j'avais 25 ans, voilà, j'étais tout jeune. Donc, c'est un moment qui m'a fortement marqué. Euh, alors, après, il y a eu des réconciliations qui ont pris du temps, effectivement, parce que ben, d'abord, la temporalité kanak n'est pas la temporalité occidentale, et puis de toute façon, quand il y a des drames comme cela, il faut du temps pour des réconciliations. Alors, il y a eu des réconciliations qui sont liées à la prise d'otage et à l'assaut de l'armée française qui a conduit à la mort de 19 Kanaks et de 2 militaires. Et puis, il y a eu aussi l'année suivante, un an plus tard, au moment du lever de deuil, parce que chez les Kanaks, il y a un an de deuil jusqu'au lever de deuil. Et à la cérémonie du lever de deuil, les deux principaux leaders indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene, ont été assassinés par un Kanak qui leur reprochait d'avoir trop fait de compromis dans les accords de Matignon. Cet assassin a été lui aussi assassiné, enfin, a été lui aussi tué par le garde du corps. Donc il y a eu 3 morts. Et là, il y a eu tout un processus de réconciliation qui a pris aussi des années, une dizaine d'années, entre les familles, entre les 3 familles.
Et là, les églises ont accompagné ce processus. Les familles étaient à la fois catholiques et protestantes. Et puis, il y a toute une dimension coutumière qui a permis cette réconciliation. Donc, euh, dans, dans ce double drame, il y a aussi de très belles histoires de réconciliation qui ont pris du temps, mais qui ont été ensuite remarquablement menées. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. J'avais promis que vers 21h45 ou à 21h45, on arriverait à une première clôture. En tout cas, je demande aux intervenants de ne pas disparaître tout de suite, puisqu'il y a encore des questions dans le chat que je pourrais leur poser. Néanmoins, je voudrais clôturer la partie officielle et en remerciant chacun des intervenants, mais aussi ceux qui ont assuré l'organisation et la technique au nom des éditions Ménonites, et puis chacun d'entre vous, parce que vous avez rendu ce partage très riche. En guise de conclusion, je m'inspire des termes de Frédéric Rognon dans la 4e de couverture. J'espère que ce dossier et ce webinaire vous auront encouragé à ne pas rester passif devant le règne de la brutalité et de l'injustice, et que ça nous aura tous encouragés à être citoyens d'un État tout en marchant résolument à la suite du Christ. Je signale que un replay de ce webinaire sera disponible dès le 25 de ce mois. Vous allez trouver le lien vers le blog des éditions de Christol, mais aussi vers la chaîne YouTube où vous pourrez avoir accès à ce replay. Avant de donner la parole à Samuel, qui va encore donner des salutations officielles, je voudrais signaler qu'à l'occasion du Salon de la Défense à Eurosatory, il y aura 3 événements à Strasbourg même, une conférence, une table ronde le samedi 15 juin, non, le vendredi 14 juin, et le samedi 15 juin, une présence à la place Kléber pour témoigner de cette volonté de ne pas rajouter des armes et de la violence à une violence, des armes françaises notamment. Samuel, je te donne la parole pour la suite et la fin officielle. Merci Daniel. Je termine donc par quelques informations qui concernent les éditions Ménonites. Merci Romain qui s'occupe d'envoyer les diapos que vous voyez s'afficher sous vos yeux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que parmi vous, nombreux sont abonnés, donc excusez-moi pour les informations qui sont peut-être déjà connues de votre part. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Ménonites, eh bien, voilà un petit résumé. C'est 11 numéros par an, hein, le mensuel Chrysol, qui paraît donc chaque mois, sauf pendant l'été, puisque pendant l'été, nous avons un seul numéro, voilà, pour juillet-août. Et puis, le livre dont on a parlé aujourd'hui fait partie d'une série, hein. On a 3 livres par an qui paraissent. On appelle ça des petits livres parce que vous avez vu, ce sont des formats assez compacts, en général entre 80 et 90 pages. On veut faire quelque chose qui soit pas trop lourd à lire. Et donc, celui-ci, on n'aime guère que la paix, on a un bon exemple. Les thèmes que vous retrouverez au cours de l'année sont indiqués ici. Donc, point de repère, Église en marche et foi au quotidien. Voilà, tous ces livres donc, peuvent être achetés, bien sûr, sur le site des éditions Ménonites. Et donc, le prochain, celui qui devrait apparaître sous peu, donc en mai 2024, on y est, s'appelle Implanter une église, donc perspective et témoignage anabaptiste, un sujet qui est donc abordé par Stuart Murray et des auteurs français, puisqu'il n'est pas seul à l'avoir écrit. Donc, justement, ce prochain numéro, enfin, ce prochain livre donnera lieu aussi à un webinaire. Alors, ça va vous paraître un petit peu lointain, mais on vous rappellera la date, hein, bien sûr, d'ici là. Il aura lieu le jeudi 3 octobre à la même heure, donc avec l'auteur Stuart Murray, puis d'autres personnes qui seront aussi, comme aujourd'hui, en position de commenter ce livre et puis de répondre à vos questions. Je crois que c'est un format qui marche bien parce que c'est vrai que quand on a lu un livre, des fois on a envie de poser des questions. Et là, on vous propose de les poser en direct à ces auteurs.
Donc voilà un petit peu ce qui concerne les éditions Ménonites. Le dernier numéro, celui d'octobre 2024, concernera plus particulièrement ceux qui veulent devenir parents, puisque c'est son titre, Devenir parent, un art qui s'apprend, par Edith Tartar-Godet. Voilà pour les publications des éditions Ménonites pour l'année en cours, pour l'année 2024. Voilà. Pour avoir une idée des tarifs, vous voyez un petit peu ce qui s'affiche ici. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur le site, hein, Édition Ménonite. Mais si vous voulez vous abonner, vous voyez, il y a des prix qui sont quand même assez comment dire, modestes, puisque l'abonnement à Crystal est seulement de 51 euros. Et puis l'abonnement aux 3 dossiers à 31 euros. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous propose. Ceux qui veulent les deux, il y a aussi une ristourne de 8 euros pour ceux qui s'abonnent à la fois à Crystal et au dossier. Donc c'est aussi une façon de vous encourager à découvrir les productions des éditions Ménonites. Voilà, tiens à signaler aussi pour finir notre assemblée générale. Là aussi, c'est encore un petit peu loin, mais on va se déplacer en région parisienne puisqu'on sera à Villeneuve-le-Comte le samedi 26 octobre. Et donc, ceux qui ont à cœur de soutenir les éditions Ménonites peuvent se joindre à nous pour cette assemblée générale qui aura lieu donc dans l'église protestante évangélique de Villeneuve-le-Comte le samedi 26 octobre 2024. Voilà, tout le monde est bienvenu, vous n'avez pas besoin d'être membre, hein, on est content de rencontrer les gens qui sont intéressés par les éditions Ménonites, donc tout le monde est le bienvenu. Voilà, donc nous saluons ceux qui estiment, enfin qui ont un autre programme maintenant et qui voudraient se déconnecter.